Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser un filet ensemble. Donc je vais vous filmer tout le tutoriel de A à Z comme je vais pouvoir. Donc tout d'abord je vais vous dire tout le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord vous aurez besoin de simili-cuir, alors dans le coloris que vous souhaitez, moi j'ai pris du noir pour ma part, mais là il est retourné, c'est pour ça qu'on dirait que c'est du gris. Donc bien sûr il faudra donc le retourner, mais ça je vous l'expliquerai en détail après. Il vous faudra un hobby horse, mais ça je pense que c'est logique. Un crayon de papier qui écrit ou qu'on voit sur votre tissu, ou vous pouvez utiliser de la craie, un feutre, ce que vous voulez, tant que ça écrit bien. Moi pour ma part je vais tester le crayon de papier, des épingles pardon, si vous en aurez besoin, moi j'en prends au cas où, mais je ne suis pas sûre de les utiliser, et un mètre, enfin pas vraiment un mètre, mais une raie comme ça toute molle. Donc une fois que vous avez tout ça, je vais vous... Donc ça c'est le matériel pour créer, mais il vous faudra aussi du matériel pour créer votre filet. Alors il vous faudra des bandes de strass, soit thermocollantes, soit qui sont tout simplement collables directement sur le tissu que vous souhaitez. Moi pour ma part, ceux-ci sont collants naturellement, et donc ça c'est pour faire le frontal si vous en souhaitez un, et si vous en voulez pas, vous n'aurez pas besoin de ça, et je vous conseille dans le doute, ça peut toujours servir. Donc voilà. Vous aurez également besoin d'un mort pour hobby horse. Alors pour ma part, ceux-ci je les ai trouvés sur Temu. Ce sont des bijoux à la base, ils sont vraiment pas très chers. Donc n'hésitez pas, après il faut vraiment sélectionner une bonne taille parce que ça dépend pour toutes les tailles de la bouche que vous souhaitez. Mais sinon vous pouvez aussi en faire vous-même avec du fil de fer. Mais moi je prends des comme ça parce que c'est beaucoup plus sûr. Et si vous avez moins de 8 ans, je vous conseille d'appeler un adulte pour faire le mort du fil de fer. C'est plus sûr. Il vous faudra également des sortes de petites attaches. Alors pas des attaches, mais des petits trucs pour régler votre filet. Comme ceci, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et c'est tout. Alors vous aurez besoin aussi d'une petite aiguille. Parce que pour faire votre filet réglable, il vous faudra faire des petits trous avec l'autre côté d'une aiguille parce que sinon c'est trop petit. Vous choisissez sinon une aiguille assez grosse, on va dire. Donc voilà, et sinon vous pouvez toujours utiliser un truc comme ça en gros, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour faire votre trou, mais je pense que ce sera légèrement trop petit. Donc voilà, essayez de trouver une épingle plus ou moins petite, c'est comme vous le souhaitez. Et si vous voulez faire, alors moi je vais réaliser aujourd'hui un filet de dressage comme celui-ci. Donc normalement il n'y a pas de muserolle, mais si vous voulez en faire une, je vous ferai peut-être un autre tuto un autre jour, on verra. Donc, si vous voulez y ajouter de la fourrure, si vous faites une muserolle, ou si tout simplement vous voulez en mettre sur les rênes de la fourrure, il vous faudra également ceci pour pouvoir retourner la fourrure, parce que quand on coud il faut que ce soit comme le tissu que j'ai là, retourné pour voilà. Et moi pour ma part, comme je fais un filet de dressage sans muserolle, j'en aurais pas besoin pour aujourd'hui. Donc voilà. Mais c'était juste pour vous rappeler si au cas où vous avez besoin d'une astuce. Donc en fait, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on fait. Et je pense que vous le savez. Voilà. Pour ce tuto, je vous conseille de vous renseigner un minimum du moins de regarder une photo de vrai filet de cheval, si c'est trop compliqué de trouver pour hobby horse, et de regarder un peu la forme que vous aimeriez avoir. Donc moi, quand je parle du filet de dressage, vous aurez une image, et donc voilà, je ne fais pas de muserolle, je fais juste une petite têtière avec le mort, mais pas de muserolle du coup. Donc on peut tout de suite commencer.
vous pouvez coudre à la main et à ce moment-là, il vous faudra une aiguille. Moi, j'utilise la machine à coudre pour mes filets. Donc voilà. Tout de suite, commencez par prendre les mesures. J'ai ma machine à coudre juste ici, je vous la montrerai après. Mais la flemme de bouger le plan tout de suite. Donc, je vais pour mieux vous concentrer sur ce qu'il faudra tout de suite. Nous allons avoir besoin uniquement de notre crayon, de notre hobbyhorse et de votre mètre mesureur tout mou. Alors pourquoi est-ce que vous ne devez absolument pas utiliser de règles? Une, et que on ne peut pas, on peut la tourner mais ce sera... Et du coup en cas d'incident comme celui-ci, je vous recommande de mettre du scotch à votre disposition. Bref, reprenons notre sujet plus au sérieux. Vous aurez donc besoin de cette règle-là et non pas de celle que j'ai pétée avant. Vous allez tout simplement pour faire ici la tétière. Donc, comme je le disais, votre tétière, c'est ce qu'on va faire en premier. Donc, voilà. Je vais caler la neige. Donc, là, je vais vous montrer un petit peu, mais sinon, je ne fais pas comme ça pour mesurer normalement. Mais là, c'est pour que vous voyez. Moi, j'ai déjà pris les mesures, c'est 22 cm qu'il me faut. Je ne sais pas si c'est sur la... Bah oui, c'est à l'envers. Je suis très bête. Alors, tout dépend de la taille du hobbyhorse que vous avez. Vous, il faudra prendre vos mesures, mais moi, pour mon hobbyhorse, j'ai déjà mesuré cela. Il me faut 22 cm. Donc, vous allez faire passer la tétière comme ceci. Donc, pour le moment, on s'en fiche du nombre de la tétière. Ici, moi, ce que je fais, c'est que je tire un petit peu. Donc, en fait, nous, comme on va avoir à mettre après le mors... je vais vous montrer un petit peu mieux en mettant le mors. Il vous faudra donc que vous puissiez replier ça. Mais du coup, il vous faudra un petit peu de place pour faire la couture. Du coup, je vous conseille de rallonger un petit peu, à peu près comme ça. Donc, comme ceci. Donc après, vous verrez la taille de votre mort. Tout dépend de la taille de votre mort, hein, encore une fois. Et vous faites pareil à peu près de l'autre côté. Donc, je tourne mon hobbyhorse. Je vais vous montrer comme ça. J'essaie de prendre à peu près la même longueur de fil. Et je regarde ici combien cela me fait. Bon, là, j'ai pas pris exactement les mêmes mesures. Cela me fait 19 cm. Mais là, j'ai pas fait très bien. Mais de toute façon, il vaut mieux mettre pause au tuto quand vous regardez vous. Pour prendre les mesures, ce sera beaucoup plus simple. Donc moi, je retiens 22 cm, me faut-il. Donc je vous conseille vous-même de repasser un petit peu votre simili-cuir. Après, est-ce que ça va le faire fondre? Je ne sais pas. Donc on va juste essayer de lisser un peu les plis et d'en avoir le moins possible. Au pire, il y aura plus de longueur, mais c'est pas grave. Mieux vaut-il en avoir plus que pas assez, comme on le dit. Donc, vous allez reprendre votre petite règle qui ne se pète pas. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Donc, je vais prendre ma mesure. Donc, moi, il me faut 22 cm. 22 cm, mais en réalité, je pense qu'il y en a 23. Donc, voilà. Ok, donc il vous faudra également prendre, si vous voulez faire une tétière qui remonte légèrement pour avoir le bon endroit, il vous faudra aussi mesurer juste comme ceci, je pense à peu près, parce que c'est là qu'il va y avoir le petit rebond. Moi j'ai un filet, donc je vous mettrai une photo juste ici, enfin je sais pas, bref, dans la vidéo, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Mais moi je vais en faire un aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai pris les mesures, et donc il s'agit de 13-10 cm. Si vous voulez pas en faire, vous avez très bien le droit. Moi je vais en faire un, donc je prends les mesures et je vous le dis en même temps, pardon. Donc revenons à nos moutons. Donc je n'oublie pas mes petites mesures. Vous pouvez le marquer à côté si vous en avez besoin, pour être sûr de ne pas oublier.
Donc moi je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le marquer directement sur mon tissu. On va essayer quoi. Donc je commence par tracer avec mon crayon au bon endroit, donc de 0 à la mesure que vous souhaitez. Vous laissez bien votre petit truc. Vous allez jusqu'à la mesure dont vous avez besoin. Donc moi 22. Et pour finir, si vous voulez faire un petit rebond, donc c'est mon cas, je vais marquer les endroits de la tétière où ça va passer pour mon rebond. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ne jugez pas. Comme ça vous servira tout simplement à savoir après pour pouvoir dessiner. Bref, vous comprendrez plus tard, vous inquiétez pas. J'ai souvent peur de me rater, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez stressé ou que vous n'avez pas le courage de le faire. C'est totalement normal, je vous comprends parfaitement. On est dans la même équipe. Bienvenue au club. Donc, on va faire ça en toute tranquillité. Je vais essayer de ne pas me louper. Et si je me loupe, ce sera drôle au pire. On verra très bien. Donc, je vais venir dessiner ma tétire un peu plus montante. Ma tétire montante, on va appeler ça comme ça. Donc le but c'est, il faut essayer que ce soit à peu près pareil des deux côtés. Bon, si c'est pas parfaitement droit, on s'en fiche. Hein. Je vous montre pas mon truc. Mais voilà, vraiment l'important c'est pas de faire un truc parfait, c'est de faire un truc qui vous plaît. Et bien sûr, je vous demande d'être indulgente dans les commentaires. C'est mon deuxième filet, je vous fais déjà un tuto. Je suis très sympa déjà de vous montrer certaines de mes conneries. Donc merci d'être respectueux envers moi. Du coup, moi, comme j'ai fait une tétire montante, je repars pour revenir sur mon petit trait pour avoir la bonne longueur. Et si vous n'avez pas fait de tétire montante, vous avez juste besoin de tracer un trait avec ou sans règle, comme vous le souhaitez. Moi, pour ma part, j'ai pas utilisé de règle, mais à vous de voir. Une fois que vous avez fait votre tétire, vous pouvez poser votre petit crayon et découper pour avoir un aperçu. Moi j'ai beaucoup de tissu, donc pas de panique, vous pourrez toujours recommencer si cela ne vous convient pas ou si cela n'est finalement pas adapté aux mesures que vous avez prises. Il n'y a rien de très grave. Moi en plus j'ai fait ça, du coup je suis un peu stressée de savoir si ça va aller ou pas. On va découper ça et on verra bien après. J'ai oublié de vous préciser qu'il vous faudra donc une paire de ciseaux. Je pense que c'est logique, mais j'ai oublié de le préciser. Est-ce grave? Non. Est-ce grave dans mon cerveau? Oui. Donc avant de découper, il vous faudra passer à l'étape où vous allez tout simplement faire l'autre partie de votre tétière. Ça serait cool. Donc pour ça, rien de plus simple, vous allez prendre votre plus belle règle non cassable. Waouh, on aime. Et la démêler avant de l'utiliser, ça sera plus simple et plus propre. Et excusez-moi pour mon humour, burritos. Enfin, burritos plutôt. Bref. Vous reprenez exactement les mêmes mesures. Priez pour que ce soit bien droit et bien centré. Vous attrapez votre plus beau crayon et vous allez marquer un peu plus bas, donc la largeur que vous voulez, combien de centimètres vous voulez. Vous faites un trait pour marquer l'endroit. Voilà votre petit truc tracé. Vous n'avez plus qu'à faire un trait et c'est tout bon. Je vous ai épargné quand je faisais le trait, mais du coup il est bien marqué comme vous pouvez le voir. Ok, maintenant vous prenez votre paire de ciseaux et vous découpez devant cette fois-ci. Et là ça coupe pas et là c'est chiant. Alors si jamais vous dépassez un petit peu et qu'on voit toujours le trait noir, vous inquiétez pas, je pense que vous le savez, mais juste pour vous rappeler et vous rassurer si vous en avez besoin, quand vous le retournerez, on le verra pas puisque là c'est sur la partie en dessous et votre filet sera de l'autre côté, donc il n'y a pas de souci, ne vous stressez pas. Si vous voulez vous enlever cette étape énorme qui est la création d'un filet, je vous conseille d'aller voir sur Etsy, sur Vinted, sur ce que vous voulez pour en acheter un directement. Mais voilà, moi je vous conseille de faire le vôtre parce que c'est beaucoup plus cool et en plus ça prend
plus de temps, du coup vous êtes occupés et vous embêtez moins vos parents. Et du coup, on est bon, enfin j'espère quoi. J'ai l'impression qu'elle a un chapeau. Si c'est bien jusqu'au bout. Ah, presque. Si elle avait peut-être une bouche plus droite. Non, je rigole. En réalité, c'est juste moi qui ai fait des conneries. Mais c'est presque ça. Hein, c'est presque ça. Alors, je vous reprends quelques... Ça doit faire 2 heures après que je me remets à filmer. J'ai mangé parce qu'il était super tard. Là, il est à peu près 19 heures, je crois, un truc comme ça. Et du coup, on va reprendre le filet. Donc je pense que je vais directement faire le mort, donc l'attacher, donc avec ceci. Par contre, il va falloir que je raccourcisse ici parce que sinon ça va être trop grand. Donc je vais juste raccourcir un tout petit peu et voilà. Donc ça c'est la têtière et on est parti. Du coup, je vais prendre ce mort-là et je vais venir découper un tout petit peu pour que ce soit légèrement plus fin. Là, c'est parfait et je fais la même de l'autre côté. Ok, donc on est bon. J'ai fait beaucoup plus fin de ce côté-là. Alors moi, je fais le mort en premier, mais vous pouvez faire dans l'ordre que vous voulez. Quand je dis dans l'ordre que vous voulez, il faut bien sûr faire la têtière en premier, mais vous pouvez choisir si vous voulez d'abord faire le mort ou le frontal. Mais voilà. Je vais continuer les explications en voix off puisque j'étais vraiment super fatiguée et que du coup j'arrive pas trop bien à expliquer. Donc là je recoupe légèrement le bord, alors pas tout, mais juste le bord pour que ça puisse rentrer dans le mort sans faire des plis, ce qui peut être dur à coudre avec la machine à coudre. Donc vous voyez, je coupe pas la bande, je coupe juste pour que ce soit un tout petit peu plus fin, c'est tout. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon hobby horse et lui mettre le mort comme vous allez le voir. Et puis ensuite, je vais essayer de voir si cela convient comme il le faut. Donc si les bandes que j'ai raccourcies, enfin pas que j'ai raccourcies mais que j'ai affinées sont de la bonne taille aussi, il faut que je les affine encore plus. Ou bien si c'est trop... fin. Il ne faut pas non plus que ce soit trop fin parce que sinon ça peut casser. Mais voilà, quand je dis fin, vous pouvez laisser à peu près la taille du début de votre petit doigt si vous voulez mesurer à peu près. Donc comme je le montre sur la vidéo, je prends mon mort tout simplement. Bon là je vous le montre, je vous fais des petites explications mais elles sont pas fameuses donc bon voilà. Et donc je vais mettre le premier côté. Alors ma petite technique à moi, c'est que je mets l'autre côté dans la bouche comme ça bouge pas et ça peut rester sans que je me... Voilà, bon là ça s'est enlevé mais vu comment j'ai tourné le hobby horse. Donc je mets le mort en premier, c'est plus simple. Et puis la tétire après. Donc je vais vous laisser avec les images. Donc c'est ce que je vous ai dit, je mets le mort. Puis je regarde si cela convient. Donc ici, pour visualiser mieux et pouvoir après coudre avec ma machine, je vais tout simplement enfiler ma petite bande dans le mort, dans le rond du mort en fait, pour pouvoir après le coudre. Donc on passe tout de suite à la machine à coudre. Et donc pour l'enlever, rien de plus simple, je tire légèrement en gardant bien, donc en appuyant à l'endroit pour que ce soit de la bonne mesure. Et c'est parti pour coudre tout ça. J'ai un peu galéré, donc pareil, je vous passe, voilà, parce que c'est pas très palpitant. Et je vous laisse galérer de l'autre côté, parce que la machine à coudre, elle fait parfois des siennes, et je peux vous dire que c'est très, très, très énervant. Donc si c'est plus facile pour vous, n'hésitez pas à coudre à la main, hein, ça change rien, et c'est... Enfin, ça dépend, parfois c'est moins facile, mais si vraiment votre machine à coudre vous fait des siennes, à la main c'est très bien, ne vous inquiétez pas. Alors moi ici je fais tout simplement, donc on fait une première fois le truc, puis je vais sur le bouton reverse tout en appuyant dessus longtemps et je le refais pour que ça fasse donc un nœud, enfin pas vraiment un nœud mais quelque chose qui tient mieux. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire, tout dépend de la qualité de votre mort.
et surtout de la qualité de votre tissu. S'il est fragile, n'hésitez pas. Et si ça va, il est un peu rigide comme le mien encore, vous pouvez laisser comme ça, c'est très très bien. Et donc ensuite vous connaissez la chanson, on fait pareil mais cette fois-ci de l'autre côté. Attention, que ce soit à la main ou avec la machine à coudre, je souhaite que si vous avez moins de 9 ans, vous faites ça avec un adulte ou une personne plus âgée qui a au moins plus de 9 ans et qui sait s'y prendre avec la machine à coudre, parce que ça peut être très dangereux dans certains cas, surtout chez les enfants. Ça peut être vraiment dangereux, donc faites bien attention et ne faites pas ça seul, même si vous pensez que vous allez y arriver, ça c'est pas la question. Ce qu'il faut, c'est surtout pas que vous fassiez mal ou qu'il y ait quoi que ce soit qui fasse qu'il y a un accident. Donc voilà, je préfère que vous demandez à un adulte ou quelqu'un qui est plus âgé que vous, c'est plus sûr et ça me rassurerait beaucoup, même si je ne vous connais pas. Une fois que vous avez fait cette étape des deux côtés pour bien tenir le mors et que vous êtes sûr que ça tient bien, vous n'avez plus qu'à essayer le filet et normalement si tout va bien, ce n'est ni trop serré ni trop grand. Après si c'est trop grand, ça il n'y a pas de souci, vous pourrez toujours faire pas un ourlet mais resserrer, resserrer. Par contre si c'est trop petit, vous pouvez toujours rajouter une petite, pas une petite sangle, mais un petit truc comme je vous ai montré en début de vidéo. Normalement c'était pour faire une sous-gorge, mais vu que j'en fais pas, vous pouvez toujours couper en deux et après refaire ça en rajoutant un peu de... Bref, vous verrez bien, et si c'est plus simple pour vous et que vous avez raté, c'est pas grave, vous recommencez. Il n'y a pas de mal à ça. Et ensuite, il vous reste qu'à choisir la couleur du frontal que vous voulez. Donc, moi, j'ai hésité entre rose et multicolore, mais vous verrez par la suite que j'ai finalement choisi multicolore pour neige. Bien sûr, il faudra faire le frontal. Il ne faut pas mettre tout de suite ça comme ça parce que comme c'est collant, ça risque de coller à votre exerce et de fortement l'abîmer. Je dis fortement, mais j'exagère un peu, certes, mais mieux vaut mettre quelque chose en dessous. C'est beaucoup plus sûr et voilà. Donc là, je vous montre en vidéo, je viens de découper un petit peu le frontal, pour que ce soit plus fin. Donc ça, vous pouvez le faire fin, il n'y a pas de souci. C'est pas quelque chose qui va être tendu normalement. Donc voilà, ça va pas se casser, il faut juste le coudre pour bien que ça tienne. Et si vous n'y arrivez pas, pareil, faites à la main. Et puis ensuite vous pourrez rajouter les strass, mais rajouter les strass ou les petits trucs, vous pouvez même ne pas en mettre, mais si vous voulez en mettre, mettez-en après que vous ayez cousu au filet, parce que sinon ça peut casser votre machine à coudre, exploser ou bien juste ne pas marcher. Et je dis ça, mais voilà, donc cousez avant de mettre les strass ou les paillettes, voilou. Donc là, vous allez pouvoir voir que je vais bien galérer. Donc je pense que je vous mettrai un accéléré après que j'aurai fait cette petite voix off. Et voilou, on atteint bientôt la fin, ne vous inquiétez pas. Il restera une étape, après ce sera les rênes. Bon, il y aura les strass aussi à mettre sur le frontal si vous en voulez. Mais voilà, ça c'est plutôt rigolo, je trouve. Par contre, faites bien gaffe à ne pas dépasser avec vos strass vu que c'est collant. Sauf si c'est thermocollant. À ce moment-là, ça va. Si c'est thermocollant, attention, je pense qu'il vaut mieux les mettre après vos strass pour éviter que ça se colle partout. Donc, vous mettez vos strass avant de coudre avec votre filet, mais vous laissez des grands espaces sur les côtés pour pouvoir coudre sans abîmer tout. Mais voilà, je pense que c'est plus sûr pour éviter de saccager tout votre filet. Au moins, si ça ne marche pas, vous aurez qu'à refaire votre frontal et pas tout le filet complet. On en gagne quand même beaucoup, donc voilà. Et puis, c'est pas gratuit à la couture. C'est pas gratuit la machine à coudre non plus. Donc, si ça explose, c'est pas de ma faute. Donc, voilà. Bon, alors, comme la vidéo allait durer 45 minutes si je laissais toute la vidéo, même en accéléré, ça prenait au moins
15 minutes le truc, tellement j'ai fortement galéré et que ma machine à coudre voulait pas coopérer. Du coup, je vous passe tout de suite à la mise en place des strass. On voit trop rien, mais bon, c'est pas grave. Faites-vous juste un petit kiff juste pour regarder la vidéo, ça me fera plaisir. Et si jamais ça vous intéresse, mes vidéos, vous avez tout simplement envie de découvrir d'autres choses, d'autres tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu si vous en avez la simple envie. C'est gratuit et ça nous fait très plaisir. Je pense qu'on le répétera jamais assez. Voilà, voilà, juste le fait, si vous avez juste envie de regarder ma vidéo, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que mon tutoriel va vous aider et que vous pourrez donc faire un maximum de trucs. Donc voilà. En parlant de strass, les strass sont mis, donc on va passer aux rennes. Alors pour les rennes, tout dépend de la taille de votre hobby horse et donc de la taille de votre filet. Si le hobby horse est plus type A3 voire A4, enfin voire A3 voire A2, à ce moment-là il faut faire des très grandes rennes, et si c'est plutôt A5 voire A6 ou A4 des plus petites, mais voilà, ça vous faites en fonction de ce que vous voulez. Ça dépend aussi des disciplines. Si vous voulez faire du western, faites-en des plus grandes. Pour de la balade, des un peu plus grandes. Pour du dressage, des un petit peu plus courtes. Du CSO. Enfin, vous faites de la taille que vous voulez. Mais voilà, si jamais vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aussi faire en sorte du filet que vous avez fait ou de la discipline avec laquelle vous allez faire votre filet. Donc là, pour assembler les deux, rien de plus simple. Vous allez mettre votre petit crochet qu'on voit tout partout. Et vous allez rabattre la partie extérieure du filet vers la partie intérieure, et vous allez ensuite coudre. Donc là normalement c'est tout facile, mais si jamais il y a un problème, faites-le à la main, ça prend même pas 2 secondes. Donc franchement voilà, allez-y. Bon là je crois que c'est allé, mais à la deuxième renne je n'avais plus, ma canette de fil était vide. Du coup, j'ai dû faire appel à ma mamie et elle m'a aidée. Donc heureusement pour moi, j'ai pu finir la dernière étape de mon filet. Bon, je vous passe à la fin, c'est-à-dire les photos, parce que c'est pareil des deux côtés. Vous pouvez, si vous voulez, rajouter des petits strass sur les endroits où on voit la couture de vos rennes. Des petits strass, donc soit de la même couleur que votre frontal si vous en avez fait un, soit vous pouvez faire plusieurs couleurs, il n'y a pas de souci, faites vraiment, libérez votre imagination, qu'elle vive un peu, et moi je vous retrouve à la fin de la vidéo pour les photos, et à une prochaine vidéo. Bisous.